Coucou, alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le mini-album que j'ai réalisé avec le kit du mois d'avril de la boutique Les Kits de Corinne. Alors c'est un mini qui se présente comme ceci, avec une couverture en cartonnette. Alors je vous le montre de tous les côtés. Hop, et le dos. Alors j'ai utilisé le basil jaune comme base de couverture, les papiers de la collection Yellow Mood, les die cuts qui étaient fournis dans le kit. Devant j'ai mis la découpe en bois que je suis venue coller sur le papier miroir, des étiquettes avec mes chutes de basil et une composition avec les fleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai rehaussé le papier avec un papier miroir doré, donc qui fait la transition en fait entre le basil et le papier Yellow Mood, et je trouvais qu'en fait ça faisait ressortir le papier de collection. Donc voilà, et ça, ce fil conducteur, on va le retrouver tout le long du mini. Alors pour la couverture, donc c'est une couverture qui s'ouvre comme ceci. J'ai mis 2 aimants ici et 2 aimants ici. Et quand il s'ouvre, voilà. Alors, je vous préviens, il y a du gnome. Soyez pas surpris. Ça brille, soyez pas surpris. Et il y a de la fleur, soyez pas surpris. Bref, tous mes basiques. Alors regardez, donc sur le premier abat de couverture, on a une pochette et à l'intérieur, j'y ai mis un carnet. Donc par-dessus, j'ai mis les die cuts que j'ai découpés, les papiers de la collection, une chute de basil. À l'intérieur, les photos de mes loulous. Voilà. Donc j'ai utilisé les 4 feuilles de basil qui étaient présentes dans le kit, les 2 feuilles jaunes et les 2 feuilles violettes. Sur l'ensemble du kit, il me reste une feuille 30-30 de la collection et que des chutes. Alors ici, donc quand on regarde notre mini comme ceci, on voit qu'en fait, il y a 3 pages. Dans le tuto, je vous ai fait faire 4 pages. Donc la 4e page, je ne l'ai pas collée parce qu'en fait, comme il est assez volumineux entre le volume des pochettes et le volume de mes pages, j'ai préféré ne mettre que les 3 pages pour qu'il s'ouvre correctement et qu'il y ait de la place. La 4e page, je la garde de côté, on ne la mettra pas dans le projet au final, mais j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Alors ici, dans la première page, on a ici une petite pochette, donc dans laquelle j'ai glissé mes photos, enfin ma photo en l'occurrence. Donc pour le format des photos, j'y ai mis des photos qui font 9 par 13, des photos qui font, donc ça c'est des petits formats Polaroid qui doivent faire 6 cm sur 9 cm. Et j'ai aussi mis un format carré qui fait 10 par 10. Donc ici, la première pochette. À l'arrière, juste ma photo. Ici, une page avec les embellissements. Un rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc voilà une photo carrée par exemple. Une deuxième photo carrée. Donc j'aime bien jouer sur les formes des photos. Je trouve que ça donne plus de dynamisme au mini. Le dos ici qui est juste décoré. Une photo carrée. Un rabat qui s'ouvre donc vers la droite. Le dos de ma 3e page, et ici une pochette qui contient un accordéon, pareil fait avec les chutes, donc qui va s'ouvrir comme ça, comme ceci, et dans l'autre sens, comme ceci. Évidemment, l'accordéon, vous pouvez l'ouvrir comme ça également. Voilà. Alors, pour le nombre de photos, donc si on compte, moi j'ai alterné entre des pages un peu scrappées et des pages où il y a des photos, mais si on veut optimiser au maximum, on pourrait déjà mettre 4 photos ici, 5 et éventuellement 6 parce qu'il y a de la place pour 2 à l'intérieur, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, et là on peut mettre 6 photos, donc ça ferait 21, donc une bonne vingtaine de photos. Moi j'en ai mis beaucoup moins pour que ça soit un peu plus aéré, mais au maximum on peut mettre voilà une vingtaine de photos.
Donc on l'enferme comme ci, et voilà, et donc c'est aimanté ici. Donc voilà pour la présentation du mini. Donc j'ai réalisé 2 vidéos pour les tutos. Donc tout est fait en vidéo. Je vous remettrai également les mesures de toutes mes découpes. Et puis, ah oui, ce que je voulais vous préciser par rapport au papier miroir. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre ce papier-là. C'est moi, j'ai voulu vraiment rehausser un petit peu, donner de la brillance. Vous avez largement de quoi faire dans le kit pour supprimer ce papier miroir et agrandir un petit peu, garder votre papier de collection. Ce qu'on aurait pu faire, moi j'y ai pensé qu'après, c'est ancrer soit en mauve, soit en jaune un peu plus soutenu, ancrer les pages pour faire le contraste entre le papier de fond et le papier de collection. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de rajouter, mais vous pouvez simplement utiliser les feuilles du kit sans souci. Donc voilà pour le projet du mois d'avril avec le kit du mois d'avril. Donc j'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc voilà, et bien je vous dis à bientôt pour le premier tuto. Donc là, il y aura 2 vidéos tuto. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de journée. Scrapez bien et je vous dis à bientôt.